vous rassurez que la décision est électronique et vous devez suivre la mise en œuvre de cette décision. Quand vous terminez votre plaidoyer, vous devez évaluer l'impact. Mais après, pas l'impact, vous devez être capable de collecter les données sur les indicateurs de changement. Il faut qu'on a quand même les choses ont changé. Vous voyez, le cycle continue. Et tout ceci, on appelle le cycle de données probantes. Le cycle de données probantes. Ma faute, hein? Et je vous remercie. Voilà. Alors, peut-être on peut recueillir 2-3 questions, 5 maximum. C'est bon? Oui. Il y a une question, une préoccupation, une précision à donner? C'est qui le modérateur? Ah, c'est moi-même. Oui, bon. Il y a un micro ici. Il faut que tu fasses mettre. Voilà. C'est une petite question là. Vous avez parlé de l'uranium qui est soumis à un régime un peu spécial. Donc on ne peut pas, ce n'est pas classé parmi les minéraux stratégiques. Alors en RDC, quels sont les mécanismes pour cette exploitation, pour l'exploitation de l'uranium, ou c'est destiné spécialement à quoi? Dans notre pays, on a déjà interdit l'exploitation de l'uranium. Quand vous visitez Chinkolo, vous verrez que ce site-là est protégé. On ne voudrait pas laisser tout le monde avoir accès à l'uranium parce qu'il y a des bandits sur cette terre qui peuvent prendre cet uranium et aller en faire une bombe de Hiroshima. Vous comprenez? On a déjà interdit. On n'exploite plus l'uranium. Mais malheureusement, nos minéraux ici dans la province, nous savons qu'ils ont toujours un taux. Mais est-ce que nous arrivons à contrôler si cet uranium ne sort pas du pays? Là, c'est la grande question. Nos frontières sont poreuses, c'est très compliqué. Il faudrait aller s'informer auprès des services de l'État. Qu'est-ce qu'ils font des minéraux qui ont une dose, certaine dose de uranium? Alors, l'État a décidé de classer certains minéraux comme minéraux stratégiques parce que ce sont des minéraux qui procurent beaucoup de bénéfices à ces entreprises et l'État décide de quel taux frapper ces minéraux pour que l'État puisse profiter aussi des bénéfices de certains minéraux. Voilà un peu. L'interdiction, c'est juste à quand? Là, il faut qu'on s'informe. En tout cas, ça fait des années à chaque fois qu'il y a ici. Voilà. Papa, là, c'est pour ça qu'il faut descendre sur le terrain, mener des enquêtes. Voilà. Une autre question? Oui, Ma question, c'est par rapport à ceux qui sont en train d'exploiter, comme pour l'exploitation minière artisanale. Si nous voulons, par exemple, faire un plaidoyer par rapport à tout ce que vous avez donné, mais si nous constatons bien, nous regardons en réalité, ceux qui sont en train d'exploiter, ils ne sont pas nobles. La plupart ne connaissent même pas qu'il faut avoir la carte pour l'exploitation ou bien être affilié à la coopérative. Maintenant, en cas, parce que la plupart de ceux qui sont en train d'exploiter, c'est comme ça. Alors pour nous, qui ont reçu cette formation, qu'est-ce que nous allons faire? C'est aller d'abord sensibiliser des personnes là pour se faire affilier et avoir des cartes pour travailler maintenant en ordre, parce qu'en cas de problème, là on peut maintenant faire un plaidoyer, ou bien si nous nous retrouvons devant les cas de personnes qui ne sont pas en ordre, on doit les laisser comme ça, parce que si nous faisons un plaidoyer, ça va bloquer quelque part par rapport au manque de cartes. Retenez ceci. Un plaidoyer, c'est pour résoudre un problème qui se pose. Quel est le problème que vous voulez résoudre? Parce qu'eux, ils sont dans cette carrière, il y a un service qui est censé les identifier, et des affectés ou une coopérative qui doit les gérer. Maintenant, nous, le plaidoyer, on le fait pour résoudre quel problème se pose. Vous comprenez? Nous, notre problème, par exemple, se dit, on remarque qu'il y a des enfants dans.
Or, les enfants ne sont pas autorisés à être là, ils ne peuvent même pas être membres d'une coopérative. C'est pas compris. Quand on mène le plaidoyer, c'est pour retirer ces enfants de l'État. Quel est le problème pour les résoudre? Mais la réalité, c'est quoi? Les responsables là des coopératives, oui. Quand ils font travailler ces enfants-là, les enfants sont innocents. Ils ne connaissent même pas qu'il y a... Non, oui, je comprends. Vous comprenez. Maintenant, les responsables là qui connaissent, ils ne vont pas dire la réalité aux personnes là qui sont en train de... Oui, c'est-à-dire, dans des carrières, il y a des services, ou les mines, il y a des services qui sont censés surveiller tout cela, suivre tout ça. Si vous remarquez que ce problème n'est pas respecté, vous avez une cible qui allait présenter le problème et demander à ce que cette cible prenne une décision pour que ces enfants ne soient plus là-dedans et que le responsable de la coopérative qui utilise les enfants soit sanctionné. Vous comprenez? Voilà. Troisième question. Oui. Merci, madame, a posé la parole. Présentement, le travail qui nous attend à faire, de quelle manière concrètement faut-il l'amorcer? C'est bien ça. Et quels sont, comment savoir les mines pour un tel problème dont fait sujet de notre formation, la présence des femmes et des enfants dans ces mines-là. Comment en savoir, comment en connaître et en découvrir, de quelle manière y aller, sous quelle structure, c'est un peu ça la question. Alors, le père va revenir sur les techniques de plaidoyer. N'anticipons pas, il va nous donner un thème sur les techniques de plaidoyer. Là, c'était la première fois, ça constituera la première fois cette question. Le deuxième volet de la question, c'est comment le savoir. C'est là qu'on a dit les données. Vous voyez le premier point. Comment récolter les données? Il faut descendre. Il faut une descente sur le terrain. Sous quelle structure vous êtes membre de justice CP? C'est l'Église, vous êtes membre de la commission de justice CP. Vous avez cette mission d'aller appliquer la justice dans ces milieux. Vous avez une structure, vous n'avez pas besoin de créer une autre structure. C'est pour ça que mon Seigneur a décidé que vous soyez ici. Parce que cette question vous concerne. Donc vous avez déjà une structure qui chapeaute votre travail. La commission de justice. On est d'accord? On a le COSUMA. Ou la COSUMA. La COSUMA.
la même femme. Parlez à haute voix parce que merci de m'avoir accordé la parole. Je vous remercie d'abord pour la conférence si riche. Alors, je suis presque à la fin, là où vous avez montré la méthode. Alors, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des questions auxquelles nous pouvons nous appuyer pour bien pratiquer cette méthode? Ce sera l'exposé du père sur le technique de plaidoyer. On va vous indiquer comment collecter les données, comment les traiter et en constituer un dossier de plaidoyer et comment aller parler à la cible. Ok? Ma soeur? Merci, M. Thierry. C'est parce que j'ai entendu quand l'autre parlait, Papa Denis, et quelqu'un dit ça c'est l'archidiocèse. Moi je crois qu'il faut faire la part des choses. Vous, Papa Denis, vous ne pouvez pas aller mettre sur votre tête une chose assez importante. Vous ne saurez pas. On nous a bien dit ici que l'union fait la force. Donc vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas résoudre les grandes questions. Hein? C'est pourquoi l'archidiocèse doit prendre cette responsabilité-là. Vous savez peut-être dire qu'il y a tel endroit, qu'il y a tel problème, mais il y a des petites choses qui se résolvent dans les doyennés, par exemple. Hein? C'est pas la question minière ici, c'est tellement complexe que vous ne saurez pas, vous comme doyen, résoudre. Voilà un peu ce que... Je pense qu'il y a une discussion. Non, je pense que ça va, non? Je peux arrêter là? Voilà. Ah, il y a une toute dernière alors. Oui. Oui. Allez-y. J'ai pitié, ça me fait toujours mal. Parce que les chemins que j'emprunte pour aller cultiver, c'est le chemin de carrière. Et il y a des mamans. Quoi? Venez prendre le micro. Venez prendre le micro. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il faut parler au micro. Alors, c'est le chemin que j'emprunte pour aller cultiver. Et quand on y va, vous verrez qu'on se croise avec deux mamans. Une maman avec son bébé sur son dos, avec une charge sur sa tête. Elles descendent dans des carrières pour aller exploiter ou soit pour aller vendre sa marchandise. Si souvent, elles vont aller faire des restaurants et consorts. Les soirs, quand vous rentrez, vous verrez que ces mamans-là, et vous aurez beaucoup plus pitié de l'enfant qu'elle a sur son dos. L'enfant est trop sale, l'enfant avec la fatigue, et la maman s'en fout. Et dit non, Léo, tunaenda matiera ikutoke Léo. Au même moment, là, vous allez sentir les coups de balle retentir dans ces carrières. Il y a eu une maman qui est rentrée en train de pleurer et j'étais vexée. Son enfant était resté dans le carrière. Là, je ne sais pas si on l'avait récupéré, oui ou non. C'est juste au niveau des tomboués. C'est là que nous cultivons. L'enfant était resté en fuyant. Elle a fui avec un enfant et l'autre est resté. Elle s'est retrouvée qu'avec un seul enfant. Alors, il y a eu beaucoup de jours qui sont passés et quand nous sommes rentrés, on a posé la question si l'enfant était retrouvé, fort malheureusement. On n'a pas eu quelqu'un qui pouvait nous donner toutes les précisions. Avec cette maman-là, qui a déjà goûté la sauce, quand vous allez la conseiller, comment est-ce qu'on peut faire pour convaincre cette maman-là pour qu'elle puisse arrêter de faire ce travail-là si elle n'est pas encore
Et si elle n'a pas encore eu une garantie quelque part qui peut l'aider à dire que non, je vais avoir l'argent pour soutenir la famille, scolariser les enfants surtout. C'est la raison pour laquelle les mamans se retrouvent toujours dans cette situation. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les enfants? Bon, c'est les techniques de plaidoyer. On va placer des mots dans nos bouches pour pouvoir parler aux autres, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle on est ici. Quand on dit on va capaciter la personne, c'est-à-dire on met des mots qui peuvent permettre d'aller convaincre, d'aller expliquer dans des mots appropriés. C'est vrai, on montre beaucoup à peau, mais il faut aussi savoir qui tu as en le gars. C'est ça. Ma soeur, une petite pause. Oui, il y a une petite pause, mais nous remercions quand même l'orateur, Sylvain Génie. Voilà, remercions aussi le père parce qu'aujourd'hui nous offre une pause café, donc c'est pas comme hier. Voilà, tous ceux qui se sentent avec un ventre, il y a quelque chose. Donc on a directement... Et on a amené ici, je crois. Okay. Je vais vérifier parce que j'ai vu les gens passer. On prend ça déjà à l'instant. C'est la pause. Ah, la pause. Voilà, la petite pause. Pendant 4 minutes, à 11 h, nous sommes ici. Donc c'est beaucoup de temps. Hein.